Bonjour, au sommaire de ce magazine, un point sur les otages français en Afrique. La représentante de la 8e circonscription, Daphna Poznański-Benamou, inéligible pour un an. La proposition d'un projet de loi par Hélène Conway-Mouret. Un député socialiste souhaite s'inspirer de l'Allemagne pour ralentir l'évasion fiscale. Un sondage sur l'avenir professionnel des jeunes diplômés. Les Français louent de plus en plus à l'étranger. Et enfin, quelques rendez-vous à ne pas manquer, comme la très attendue convention Mondissimo du commerce international et de la mobilité internationale. Le nombre d'otages français continue à augmenter. Mardi 19 février, 7 touristes français, dont 4 enfants, ont été enlevés à l'extrême nord du Cameroun, à la frontière du Nigeria. Le groupe islamiste nigérian Boko Haram pourrait être l'auteur de cette prise d'otages. Rappelons qu'au moins 6 personnes de l'Hexagone sont actuellement détenues par AQMI au Sahel. Au total, 15 Français sont retenus en Afrique. Le site France Diplomatie déconseille de se rendre dans la province extrême nord du Cameroun et conseille aux ressortissants français de se mettre impérativement en lieu sûr et de quitter la zone au plus vite. Retrouvez toutes les recommandations sur le site www.diplomatie.gouv.fr. Mi-février, le Conseil constitutionnel invalidait l'élection de 2 députés PS des Français de l'étranger. Corinne Narassiguin et Daphna Poznański-Benamou étaient ainsi déclarées inéligibles pour un an. Représentant les Français d'Amérique du Nord, Corinne Narassiguin l'avait emporté par 54% des voix face à Frédéric Lefebvre. Le financement de sa campagne électorale est au cœur du problème. Daphna Poznański-Benamou, représentante de la 8e circonscription, celle d'Europe du Sud, se retrouve dans la même situation. Elle a vu elle aussi son compte de campagne rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne. De nouvelles élections sont donc à prévoir dans un délai de 3 mois. Et pour renforcer le vote des Français de l'étranger, Hélène Conway-Mouret, la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, a présenté un projet de loi le 20 février visant la création de conseils consulaires composés de conseillers consulaires élus au suffrage universel direct par les Français de cette même circonscription. L'objectif, renforcer la vitalité démocratique de la représentation des Français de l'étranger, favoriser l'expression d'une démocratie de proximité, mais aussi renforcer la représentativité du collège élisant les 12 sénateurs qui représentent les Français établis hors de France. Un pas de plus vers les Français de l'étranger. Dimanche 24 février, le député socialiste et président de la commission de l'Assemblée nationale sur l'exil fiscal, Yann Gallu, a déclaré dans le journal suisse Le Matin Dimanche vouloir s'inspirer du modèle allemand appelé obligation fiscale limitée étendue pour traquer les nombreux exils fiscaux en Suisse. L'objectif serait de demander aux contribuables français qui s'expatrient dans un pays à faible imposition de continuer à déclarer ses revenus dans son pays d'origine et donc de continuer d'y payer des impôts. En ligne de mire, la Suisse. Le député socialiste estime que 30 à 80 milliards d'euros pourraient échapper chaque année à la France à cause de l'évasion fiscale. La Suisse offre en effet un système fiscal très intéressant à ses quelques 5 445 riches résidents étrangers, dont 2 000 Français. Un chiffre finalement peu élevé quand on sait que plus de 180 000 Français ont déjà élu domicile dans la Confédération helvétique. Les jeunes diplômés sont pessimistes à propos de leur avenir professionnel. Selon un sondage Deloitte IFOP, 27% d'entre eux pensent avoir une meilleure carrière à l'étranger plutôt qu'en France. Une tendance qui s'accélère puisqu'il n'était que 13% l'an dernier. Cette opinion est renforcée par le fait que 58% de ces jeunes estiment peu élever leurs chances de trouver un travail dans les 6 mois après leur remise de diplôme. Par ailleurs, le nombre de volontaires internationaux a bondi de 57% entre 2006 et 2011. 85 000 jeunes ont fait acte de candidature en 2011 sur le site du Bifrance. L'Europe, en particulier l'Allemagne et le Royaume-Uni, attirent la majorité des jeunes diplômés, mais des pays tels que la Chine, la Thaïlande, les Émirats et l'Inde séduisent de plus en plus.
Les vacances approchent, le moment de faire un point sur les désirata des clients français. Et on remarque que la location saisonnière a le vent en poupe. La demande des Français pour des locations de vacances à l'étranger connaît une progression de 17% depuis 2011. L'Espagne satisfait les Français avec beaucoup d'offres de logements et des tarifs en zone balnéaire à la baisse. D'autres pays tels que le Maroc connaissent eux aussi une hausse des demandes françaises grâce au rapport qualité-prix des logements proposés, mais aussi grâce aux nombreuses liaisons aériennes low cost. Quant à la Grèce, les demandes de réservation ont augmenté de 65% pour des hébergements situés dans les îles ou en bord de mer. Pour les destinations lointaines, si les États-Unis ont moins séduit en 2012 qu'en 2011, avec des demandes de réservation en baisse de 11%, d'autres destinations voient leur cote s'envoler comme la Thaïlande avec un taux record de plus 134%. Expatriés ou candidats au départ pour l'étranger, les 19 et 20 mars 2013, ne manquez pas la convention du commerce international et de la mobilité internationale pour le 25e anniversaire de Mondissimo. À cette occasion, plus de 200 exposants seront présents au Palais Brognard, place de la Bourse à Paris. Vous assisterez et participerez à de nombreuses conférences comme USA, un accompagnement sur mesure, animé par FB Consulting, et à près de 16 forums tels que un départ bien préparé, un candidat bien armé, un retour mieux assuré, parrainé par Biard. Retirez sans plus tarder votre badge gratuitement sur le www.mondissimo.com et cliquez sur Convention Mondissimo. Jeudi 7 mars, entre 14h et 17h, aura lieu la prochaine consultation téléphonique avec le service des impôts des particuliers non résidents. Vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions fiscales de droit français lors d'un entretien téléphonique. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de la MFE. Merci de nous avoir suivis, à bientôt.